Dimanche de la Sainte Trinité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes là devant le plus grand mystère, un des plus grands mystères en tous les cas de la foi chrétienne. C'est un mystère très important parce que c'est celui qui nous fait connaître Dieu en vérité. Vous voyez, Dieu, en fait, on ne le connaît pas bien. Les hommes ont toujours cru qu'ils pouvaient le découvrir dans les créatures, des créatures qui leur paraissaient magnifiques, toutes puissantes. Le soleil, la lune, le vent, la mer, enfin tout cela, voilà, ce sont des divinités. Or, il y a eu un peuple qui a eu une révélation. Et cette révélation de la part de Dieu, c'est de dire que non, Dieu n'est pas dans les créatures, aussi fantastiques qu'elles soient. Dieu, c'est le Créateur. Et puisqu'il est le Créateur, il est unique. Voilà, Dieu est unique. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Voilà ce que veut dire unique. Et puis, ce peuple, peu à peu, a compris que Dieu est unique, mais qu'il les a accompagnés par amour. Et donc, ils ont compris peu à peu que Dieu était miséricorde, qu'il pardonnait les fautes que l'on a commises, et qu'il était amour. Et ceci, bien sûr, atteindra son sommet avec notre Seigneur Jésus-Christ au sommet de la croix. Nous verrons concrètement ce que veut dire l'amour de Dieu. Ce n'est pas seulement un mot ou une idée, c'est une vérité qui va jusqu'au bout. C'est qu'il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, et le Christ nous l'a révélé. Mais vous voyez, je pense que ce Seigneur nous a aussi montré un autre chemin. Parce que en Dieu, justement, si Dieu est amour, c'est qu'il y a une relation. Oui, pour être amour, et pour qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait une relation. Donc Dieu est unique, mais il n'est pas solitaire. Et cette relation peut se comprendre à partir de la vie. Qu'est-ce que nous connaissons de la vie? Rien du tout en réalité. Ce que la biologie explore, ce que la médecine explore, c'est le fonctionnement d'un être vivant. Voilà. Mais la vie, elle ne s'observe pas. La vie, elle s'éprouve. Et voilà pourquoi le Seigneur nous dit, moi je suis le chemin, la vérité, la vie. Et qu'est-ce que c'est que la vie? Eh bien, le Seigneur va nous montrer que la vie, bien c'est Dieu. Et que la vie qui vient de Dieu, la vie absolue, parce que Dieu a la vie en lui-même, eh bien, elle se transmet. Elle se transmet comme pour nous. La vie se transmet, bien sûr, nous transmettons la vie, nous ne la créons pas. Bien, la vie se transmet de toute éternité dans un vivant primordial. Et oui. Et ce vivant primordial, qui est l'expression de la vie, on l'appelle le Fils. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, eh bien, le Fils est engendré. Le Père engendre le Fils de toute éternité, c'est-à-dire la vie engendre le vivant. Pourquoi appelle-t-on le Fils? On l'appelle le Fils tout simplement parce qu'il est engendré et non pas créé. C'est ce que nous disons au credo. Engendré, non pas créé, qu'est-ce que ça veut dire engendré en Dieu? En Dieu, engendré, cela veut dire que c'est faire venir à l'existence un autre soi-même. Alors que en Dieu, créé, c'est faire venir à l'existence un autre que soi. Donc, il est tout à fait légitime que le Père engendre le Fils de toute éternité dans l'amour. Et puis, on l'appelle aussi le Verbe. Pourquoi? Le Verbe, c'est ce qui exprime. Eh bien, tout simplement parce qu'il est le vivant qui exprime la vie. La vie, c'est la source, le Père, et le vivant, c'est celui qui exprime la vie.
Si je sais que vous êtes vivant, c'est parce que vous êtes devant moi, vous êtes une personne qui exprime la vie. Cette vie que je vois bien que vous avez, mais que je suis incapable d'explorer. Ce que j'explore, c'est l'être vivant. Et voilà pourquoi c'est celui-là qui vient vers nous. Parce que celui-là exprime ce qu'est le Père. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Voilà donc ce que le Seigneur nous dit. Et puis cet engendrement est forcément dans l'amour. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Mais c'est la vie qui se donne. La vie ne peut que se donner. Et puisque la vie se donne, elle se donne de toute éternité, justement, dans ce premier vivant. C'est la vie qui se donne soi-même. Et donc, cet amour qui fait que la vie se donne, puisqu'il n'y a pas de plus grand amour que de la donner, justement, eh bien, ça s'appelle l'Esprit Saint. Et voilà ce dont nous parle Jésus. C'est bien cet Esprit Saint qui vient en nous pour nous faire connaître cette vie éternelle qui s'engendre dans un vivant primordial. Et ce vivant primordial, qu'on appelle aussi le Fils, nous a rejoints dans notre humanité pour nous faire parvenir à une communion dans l'amour qui est Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, qu'on appelle Trinité, tout simplement parce que c'est une contraction du mot triunité, trois qui ne font qu'un, et qui a donné le mot Trinité. Voilà, chers frères et sœurs, ce grand mystère qui nous permet de connaître la vérité de Dieu, qui est la vie et qui est l'amour. Amen.